Amen. Pepa, pepa, pepa. Pepa pour la locumo d'ensemble. Pepa. Pour la gloire de Dieu. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nzambe apa bola batu nyonso. Et Dieu bénisse tout le monde. Nabi ke tokwangwa. Je sais que nous allons être bénis. Amen. Amen. Sans plus tarder, nitaka mkaribisha baba yangu. Je veux accueillir mon papa. Un père. Tata. Aza père père. Un père et repère. Aza papa. Père Aza repère. Amen. Amen. Il a beaucoup d'enfants. Je ne suis pas, maman n'est pas la seule Déborah. Il est le papa de beaucoup d'enfants. Amen, amen. Amen. Papa, il y a 12 ans, ça fait 12 ans qu'on est avec mon papa. 7 ans, non, 8 ans plutôt. 8 ans. Papa, 12 ans. Tozana est avec le papa, ça fait 12 ans. Amen. Papa, nous sommes très contents de vous recevoir. Nous disons bienvenue, papa. Que votre Dieu nous bénisse. Parce que nous sommes sous l'onction de notre papa. Il est le papa de grand cœur. Amen, amen. Amen. On mélange le lingala et le swahili. Il a un grand cœur. C'est un papa responsable. Il sait là où il a laissé les enfants. Et il fallait qu'il rentre encore pour nous saluer et pour voir comment nous continuons. Papa, nous continuons très bien. Votre Dieu nous a richement bénis. Nous sommes très bénis. Amen, amen. Amen. Par ses pieds, nous avons 6 églises de Attends pour le Seigneur, attends pour le Seigneur. Attends pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous disons merci, papa. Pour le combat. Vraiment, vous étiez là-bas. Et notre église de Jéhovah ici, ensemble avec Salut des âmes, parce que nous sommes un. Et je dis, nous sommes vraiment désolés, papa. Votre Dieu reste Dieu. Et je crois fermement qu'il fera de grandes choses. Et nous disons bienvenue, papa, acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Je veux accueillir une servante de Dieu. Parce que c'est moi qui l'ai invité. Parce que Nanyam n'a béni. Maman n'a dit je voulais vraiment qu'elle chante. Papa n'est pas pressé. C'est moi qui lui ai invité vraiment. J'ai dit, maman, viens, nous allons s'enjôler le Seigneur. Juste un peu. Alléluia. Amen. C'était pas à toi la louange. Mais l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Avant papa mata. Avant que notre papa monte. Maman chante un peu. C'est la femme de l'ingénieur papa Gina Zawana. C'est l'épouse de notre papa ingénieur de son qui est là-bas. Papa, vous avez un trésor à ma case. Papa, vous avez un trésor vraiment. Que Dieu te bénisse, papa. Nous devons soutenir cette maman pour qu'elle aille de l'avant. Quand tu vas finir de chanter, tu vas t'agenouiller devant mon père, il va te bénir. C'est un homme de foule. Il est un homme de foule. Il va te bénir et tout ce qu'il va dire, ça va se faire. Est-ce que tu remets ta soute, ça vient à ma bonne côté? Est-ce que tu as ensemble? Est-ce que tu as ensemble? Témoignage l'anga, témoignage l'anga, témoignage.
Nous allons nous lever pour accueillir notre papa. Là où tu es, tu fermes tes yeux et tu vas dire à Dieu qu'il te parle, qu'il parle à ton cœur, qu'il te donne le désir de ton âme. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci Jésus. Merci papa pour la liloba na yo ya papa lelo. Kika ete nzambo pambo na moko na moko. Tosengi yo molimo mosanto kamba biso. O pena yo, o venir biso kolekela musali na yo. Merci pour la présence na yo molimo mosanto na kombo na Yesu. Amen. Amen. Papa tunakukaribisha. Papa, nous vous accueillons. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus.
Nzambe apambola biso. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kovanda. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom na batu nyonso. Pendant 5 minutes, nous allons prier. Na kati ya 5 minutes tokosambela. Ça, c'est notre premier jour. O ezali mokolo na biso ya yambo. Ce programme est tellement merveilleux. Programme oyo eleki kitoko mingi. Vous savez, dans la présence de Dieu, oyini na bozalisaki na Nzambe. Il y a tout. Nyonso ezali. Il y a la bénédiction, il y a les salis. Mapamboli pe lobiko ezali. Il y a la délivrance. Kokamwa bape ezali. Et je crois que le Dieu de notre maman est avec nous. Il va nous parler pendant cette semaine. Cette fois-ci, je suis à Kinshasa uniquement pour cette église. Amen. Nous allons prier. Kanga misonayo place Rosalie. Ferme tes yeux là où tu es. Montre à Dieu une seule requête qui dérange ton cœur. Parce que je sens qu'il est là. Commence déjà la prière. Dans cette atmosphère, il y a une gloire. Commence la prière. Commence la prière là où tu es. Je sens qu'il y a une personne qui va prier. Je sens qu'il y a une personne qui va prier. Prie ton Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Seigneur, je vais faire toi. Touche mon âme, Jésus. Touche mon cœur. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu, il est. Prie ton Dieu, il est. Je suis là pour toi, Seigneur, ce soir. Je suis là uniquement pour toi, Jésus. Touche, Seigneur, mon âme. Consume mon âme. Touche-moi, visite-moi, Seigneur. Bénis-moi et Dieu de mon alliance, manifeste-toi, Dieu de ma vie, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois concentré là où tu es, sois concentré là où tu es. Je sens que Dieu est avec nous. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette opportunité. Prie ton Dieu, il est là. Il est là. Thank you, Jesus. 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 Seigneur, manifeste-toi dans ce programme. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Nul n'est comparable à toi, ô Père. Seigneur, touche ton Église. Parle-nous ce soir. Entre tes saintes mains, Seigneur, j'abandonne cette semaine. Et je crois que tu es là. Je crois que tu vas nous parler. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui tu es la clé de notre délivrance. Père, manifeste-toi. Alléluia. 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 Alléluia.
Nous allons tenir debout. Je vois que parmi nous il y a des personnes tellement distraites. Profitons de ce moment. C'est un privilège de trouver la présence de Dieu. Lève la main droite et commence déjà à déclarer des bonnes paroles pour tes enfants, pour ton ministère. Commence déjà à déclarer réussite sur cette semaine. Alléluia. Commence déjà à déclarer. Commence déjà à déclarer. Oh Père, nous avons besoin de toi. Alléluia. Je veux ma visitation cette semaine. Jésus, visite-moi cette semaine. Si tu vas visiter quelqu'un cette semaine, Seigneur, ne me laisse pas derrière. Si tu vas toucher une âme, Seigneur, ne m'oublie pas. Si tu vas bénir quelqu'un, Seigneur, ne me laisse pas derrière. Si tu vas bénir quelqu'un, Seigneur, ne laisse pas par moi. Passe par moi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'étouffe mon cœur, j'étouffe ma vie, j'étouffe la voix, Seigneur. Visite-moi, c'est moi, Jésus. La personne que tu as besoin de guérir, Jésus, c'est moi. Je suis là ce soir. Change ma vie, Père. Change mon ministère. L'île est comparable à toi, le Tout-Puissant. Manifeste-toi, Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous serons toujours debout pour la lecture de la parole. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Verset 4 à 5. Verset 4 à 5. Prenons seulement Luc 5, 5. Nous allons prendre aussi Luc 5, 5. La parole de Dieu déclare. Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet s'est rompu. Prenons nos places, que Dieu nous bénisse. Je suis dans la joie d'être encore au milieu de vous. Je bénis Dieu pour la vie de notre maman. Je bénis Dieu pour ta présence dans cette église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour sa vie? Vous savez, les souffles de vie, c'est une grâce. Les gens qui vivent à l'est du pays connaissent déjà la valeur de la vie. Même si tu n'as rien. Mais parce que tu respires encore. C'est un sujet de l'adoration. Je serai là pendant 4 ou 5 jours. Espérons que je vais revenir pour faire avec vous un mois ici. Cette église, pour moi, c'est une adresse à Kinshasa. Un jour, je vous ai dit que cette église, c'est une source. Et l'importance d'une source, ce n'est pas sa grandeur, mais sa profondeur. Je bénis Dieu pour la vie des hommes de Dieu qui sont au milieu de nous.
Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Je vois Maman Chibi. Maman Chibi. Maman Motema. Aza Maman na Motema. Et je t'ai béni aujourd'hui par... Zamba pambola yo maman. Je t'ai béni par la gloire de maman. Na pambo na pamwa na korali ya ba maman na biso wa. Seigneur vous bénisse. Zamba pambola bino. Alléluia. J'aime beaucoup mon interprète. Malingi interprète na nga mingi papa, merci. C'est un homme motivé. Azali na pivo makasi. C'est un homme de la grâce. Azali moto na ngolo, amen na yali mon papa. Maman Job, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse, maman. Général Job, j'ai voulu saluer tout le monde. Raison pour laquelle je lève ma main droite et je déclare la bénédiction sur vous au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction. Alléluia. Amen. Pendant cette semaine, nous allons développer un thème important sur les problèmes, les vrais problèmes et les pistes de solutions. Dis après moi les problèmes. Les vrais problèmes. Les vrais problèmes. Et les pistes de solutions. Et les pistes de solutions. Encore une fois. Les problèmes, le vrai problème et les pistes de solutions. Alléluia. Amen. En Swahili. Shida. Tolobi ango shida. 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 Shida ya kweli. Shida ya kweli. Na njia ya kupata solution. Na njia ya kupata solution. Les problèmes, vrais problèmes, et les pistes de solutions. Il y a 5 choses que nous devons d'abord comprendre. Derrière plusieurs problèmes, il se cache un vrai problème. Il se cache un vrai problème. Bartimée pouvait avoir beaucoup de problèmes. Par exemple, l'argent, les habits. Mais son vrai problème, c'était de voir. C'est-à-dire derrière chaque plusieurs problèmes, il y a toujours un vrai problème qui se cache. Dans la marque de Jonas, il y avait beaucoup de problèmes. Peut-être le surcharge. Mais c'était lui le vrai problème. Prier, c'est une bonne chose. Prophétiser, c'est une bonne chose. Prêcher la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais avoir aussi la prise de conscience sur ces problèmes, c'est très important. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité. Les problèmes ne finissent jamais, mais les problèmes changent. Les problèmes ne finissent jamais, mais les problèmes changent. En état célibataire, nous avons un seul problème. C'est de trouver un mariage. Après avoir se marié, même le mariage peut devenir un problème pour nous. Nous étions locataires. Le grand problème, c'était de payer les loyers. Et après avoir acheté un terrain ou une parcelle, il faut chercher les documents. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que les problèmes ne finissent jamais, mais les problèmes changent. Ça, c'est une vérité absolue. Shida haitaishaka. Lakini shida inabadilika.
kaka. Mais makambo est bon ou maka. Et aucun voisin m'a mis shida ita ishaka. Dis à ton voisin que les problèmes ne termineront pas. M'a mis shida na fayaka nini? Dis-lui les problèmes vont faire quoi? Ça va changer. Pauvre, il a un problème de relation. Le pauvre a un problème de relation. Riche, il a un problème d'appétit. Mon fille a un problème de colia. Donc, moi, il y a pour dire que dans ce monde, nous aurons toujours des problèmes. Donc les problèmes ne finissent jamais, mais les problèmes changent. Troisième problème. Problème Yanissa. Si tu as toujours les problèmes, et tes problèmes ne changent pas, c'est-à-dire c'est toi les vrais problèmes. C'est profond. Si tu as toujours les problèmes, et tes problèmes ne changent jamais, c'est-à-dire c'est toi les vrais problèmes et tes problèmes. C'est difficile de servir Dieu pendant 5 ans, pendant 10 ans. Prier dans une église pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et ta vie ne change pas. C'est toi le problème. Il y a des autres problèmes. Jonas n'avait pas de problème, mais c'était lui le vrai problème. Dans la vie, il y a des gens problèmes et il y a d'autres personnes solutions. Goliath était un problème pour Israël, David était une solution. Laisse que le Dieu de notre maman te fasse une solution dans ta famille au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je ne suis pas un problème. Je suis une solution. Dans ma famille, dans ma patrie, dans cette église, je ne serai jamais un problème. Mais ma prière est que je sois toujours une solution au nom de Jésus. Pose-lui cette question. Tu es un problème ou une solution? Alléluia. Amen. Troisième vérité. Le problème n'a jamais été un problème, mais le problème c'est l'attitude que les gens prennent lorsqu'ils ont un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Shida haiko shida. Shida ni attitude yenye uko nayo wakati ya shida. Par exemple, mtu mwami na muyua kazi naisha, nyumba inalungula, anajiua. Kati ya nyumba kulungula na kujiua, wapi problème? Entre la maison brûlée et te tuer, te suicider, où est le problème? C'est possible de traverser un moment de la crise. Est-ce possible de traverser le temps où il y a pas? La crise peut sembler à un problème, mais la mendicité c'est le grand problème. Mais quand il est vrai que c'est la crise. Et ça dit solo que ça dit crise. Mais on va dire que partout sur les cas on a beaucoup fait bien 1000 francs, 1000 francs. Mais commencez à demander. Ta crise là passera un jour. Ta crise va passer, le problème. Mais ton histoire de la mendicité. Oh Yesu. Restera. Histoire il y a bisenga senganayo et kokangayo. Donc le problème n'a jamais été un problème. Donc le grand problème c'est quoi? L'attitude. Donc attitude. Alléluia. Amen. Je connais un monsieur, il est ici à Kinshasa, je pense. C'est un témoignage.
Cet homme a surpris sa femme en train de coucher avec un autre homme. Pendant la journée. Dans sa chambre. Ça c'est un grand problème. On lui a pas dit. Il est arrivé et il a vu. Et il a fermé la maison, il est rentré au bureau. Le soir, il revient. Sa femme, il a attendu que le problème commence. Le combat commence. On souhaite qu'on puisse l'empoignarder. Mais cet homme était calme. Mais Atali Tata Ango Kimia Kolekamai. Pendant 3 jours. Mikolomi Sato. Et la femme, après 3 jours, si ma Mikolomi Sato, elle a fermé ses valises. Maman a Kangi Bisata. Elle-même. Yemoko. Alors, ici je reste ici là. Elle est partie chez elle. Pourquoi? Mais on l'a demandé Mimi. Elle a dit je ne peux même pas expliquer. 4 mois après. Simana sans amine. La femme ici, on a fait asseoir l'homme. Famille et l'homme, c'était quoi? Mais la famille a dit tata et Zalmine. Et l'homme dit ma femme elle est matie. Moi si la gars a fait à coller. Elle peut s'expliquer elle-même. Elle a commencé à donner des explications. Et pendant 3 jours, sa famille a parlé. Même tous les restes là. Fouille. Parce qu'il va te tuer. C'était un problème. Mais cet homme était sage. Mais parce qu'il vaut mieux tout parce qu'il sait que autant mieux qu'on se sépare. Ok, c'est là-dessus. C'est là où il y a la sagesse de ces messages. Le problème n'a jamais été un problème. Mais l'attitude. Il y a des gens qui ont le même problème que tu as. Mais la seule différence c'est quoi? C'est le niveau de la compréhension. Niveau de compréhension. Toi un petit problème, moi je ne mange pas, moi je ne veux pas me laver. Et d'ailleurs je quitte cette église. Je suis critiqué. Il n'y a pas de problème ici. Mais c'est ton niveau de la compréhension qui est tellement trop. La personne la plus stressée dans notre pays, c'est le président de la République. Mais il n'a jamais osé de quitter le pouvoir. Si vous insultez du matin au soir, il a dit va brûler parce que chaque élévation plaisir les problèmes. Si vous voulez être élevé, soyez aussi prêts pour combattre. Parce qu'il y aura toujours les problèmes. Et la 4e vérité, et ça gêne. Derrière ou après chaque problème, il y a une solution. Amen. Alléluia. Amen. Et je déclare la solution pour toi au nom de Jésus. Derrière chaque problème, il y a une solution. Et si je peux répéter ce message pendant toute la semaine, ça doit être une bénédiction pour nous. Amen. Lève la main droite et déclare avec moi: le Seigneur, le Dieu de mon Père, le
le Dieu de ma mère, je crois que j'ai des problèmes. Mais aussi je crois que si mes problèmes, il y a une solution qui se cache. Et cette semaine pour moi, c'est une semaine de solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ayez pitié de moi. Donne-moi un témoignage merveilleux. Je veux aussi témoigner comme les autres. Le Dieu de Déborah, c'est un Dieu vivant. Le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes prières. Manifeste-toi dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que mes problèmes doivent changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Problème Zako, tu t'as dit ton problème ne va pas changer. Mais ça c'est une vérité, les problèmes ne finissent jamais, mais les problèmes changent. Zambé a changé mon problème. Que Dieu change tes problèmes. Alléluia. Un prédicateur a dit, j'ai une croisade. Nazali na milulu. Et je vais inviter toute la ville. Nakobenga mboka mobile. Et je crois que toute personne qui sera présente, il aura la solution. C'est un programme puissant pour la vie. Mais il n'a pas quitté que derrière chaque problème, il y a un message. Mais il ne savait pas que derrière chaque problème, il y a un message. Il a mis sa croisade dehors en public. Il a fait des dépenses. Il a dépensé les solos. Il a invité le chant. C'était en Brésil. Quand seulement il est monté à la chair, la pluie a commencé. Il a pris le micro, il a dit, je lève ma main droite. Je déclare comme prophète Élie que cette pluie s'arrête. Et si ça ne termine pas, je jette la Bible. Dieu aussi n'est pas un Dieu de blague. C'est là que l'ange de la pluie a ouvert encore grandement les portes jusqu'à 19h. Et ce jour-là, il a déclaré sa retraite ministérielle. Il dit, moi j'abandonne l'œuvre. Et c'était comme si un village. Il rentre chez lui. Et en route, il a rencontré les gens. Papa, on a dit tata, tu as un Dieu vivant. Attendez, quel Dieu vivant? La croisade n'a pas marché. Pas 17 heures comme ça. On a vu ta maison commencer à brûler. Et tu as laissé tes enfants là. Et toi, tu as laissé les enfants là-bas. Ton oncle est étonné que la pluie est venue. La pluie est venue d'elle-même. Et si ici mon Et si Seigneur, ayez pitié de moi. Je ne savais pas que ce n'était pas un problème pour moi, mais c'était une solution. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu va transformer tes problèmes en une solution au nom de Jésus. Raison pour laquelle je vous ai expliqué que le grand problème c'est la compréhension vis-à-vis au problème. Derrière chaque problème il y a un message qui se cache. Même aujourd'hui au Congo nous avons un problème. Mais je crois que derrière ça il y a un message.
Et parfois les problèmes peuvent être l'enveloppe par laquelle Dieu va vous visiter. Goliath semblait comme un problème au moment où derrière lui il y avait la gloire de David. Dans une église, lorsque vous constatez la présence d'un problème ou d'un besoin, il faut savoir que ce problème-là, c'est une opportunité de l'élévation. Je vais dire à une personne, la soif d'Isaac, la faim d'Isaac, c'était la bénédiction d'Ésaü ou la bénédiction de Jacob. Autrement dit, le besoin de l'église, c'est une opportunité pour l'élévation des gens qui prient dans une église. Pourquoi ce message? C'est pour vous affermir. Nous avons besoin de la croissance spirituelle. Parce qu'il y aura toujours le problème. Mais j'aime une parole dans la Bible. Il est écrit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire nous serons toujours combattus, mais jamais abattus. Cette église, c'est une église de leaders. Cette église, c'est une église des géants. Et vous qui êtes là ce soir, vous êtes sélectionnés pour annoncer de grands témoignages. Et vous direz aux gens, là où nous prions, il y a un véritable Dieu. Malgré mes problèmes, je n'abandonnerai jamais le salut. Malgré les critiques, je serai toujours présent dans la présence de Dieu. Parce que ce que je sais, c'est quoi? C'est dans sa présence qu'il y a mes solutions. C'est dans sa présence qu'il y a ma vie. Et je laisse dans mes droits. Je déclare les solutions à tes problèmes. Au nom de Jésus, je lève ma main droite. Je déclare les changements à tes problèmes. Au nom de Jésus, je vois, il y a des gens devant moi en train de témoigner que cette semaine a été faite pour moi. Cette semaine, c'était mon programme. Tu as longtemps prié, tu as longtemps jeûné. Et je suis là pour te déclarer. Je déclare déjà ta bénédiction. Au nom de Jésus, je sais que ce Dieu-là, il s'appelle Alpha et Omega. Il est vrai que tu as un problème de santé. Mais après ce programme, Dieu changera ton problème. Au nom de Jésus, tu as un problème de loyer, mais tu auras ta maison. Au nom de Jésus, parce que c'est lui qui ne change pas. Il est hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi il ne change pas? C'est pour changer tes problèmes. Pourquoi il ne change pas? C'est pour changer tes problèmes. Pourquoi il ne change pas? C'est pour changer tes problèmes. Au nom de Jésus. Alléluia. Derrière chaque problème, il y a un témoignage. Tu diras aux gens, laisse-moi témoigner. Parce que ce Dieu-là, il m'a ramassé quelque part. J'étais déjà mort. Mais le Dieu des salis des âmes m'a restauré. Et c'est une semaine de la restauration. Il va le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais très bien que c'est possible de souffrir pendant 12 ans et d'avoir la solution en un seul jour. Je sais très bien que c'est possible de vivre l'humiliation pendant 40 jours et avoir le salut à une seule journée. Raison pour laquelle cette semaine pour nous, c'est une semaine et tout est accompli. C'est une semaine de la restauration. L'âge n'a jamais été un problème.
C'est la foi. Seigneur, j'ai la foi. Même si ça ne va pas, mais je crois que ça ira. Seigneur, après ce problème, je témoignerai. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Gabriel, le Dieu de Déborah, le Dieu de Sali des âmes. Je vous déclare vivant ce soir. Je vous déclare béni ce soir. Je vous déclare guéri ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes sensibles à ça? Est-ce qu'il y a des personnes sensibles à ça? Je déclare béni dans ce soir. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui peut sauter en train de déclarer aujourd'hui c'est mon jour? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est encore possible. Le Dieu de notre maman est vivant. Et cette semaine, c'est une semaine merveilleuse. C'est une semaine de changement. J'aimerais déclarer à une personne, parce que tu es présent, tes bénédictions est présente ce soir. Ta présence dans la présence de Dieu annule déjà ta présence dans la liste des morts. La raison pour laquelle je brise le cercueil qui est devant nous. Et je déclare déjà la longévité dans ta vie. Je sens l'onction de la salle. Je sens l'onction de la salle. Et si tu es prêt, tu vas témoigner que cette semaine, c'était ma semaine. La Bible déclare qu'à l'entrée de Jéricho, Jésus n'a pas visité Bartimée, mais à sa sortie, il a visité la vie de Bartimée. Peut-être en janvier, peut-être en février, tu n'étais pas visité, mais juillet, août, jusqu'à décembre, tu seras visité par le Dieu de mon alliance. Recevez cette bénédiction. Au nom de Jésus. Lève la main gauche. Et dis sur ma main gauche, j'ai mes problèmes. Mais dans ma main droite, j'ai mes solutions. Je commence à taper les mains jusqu'à ce que les problèmes vont disparaître. Au nom de Alléluia. Pourquoi Nami Mouma? Pour Tofanda. Vanda. Je vais vous révéler une vérité profonde. Ce que nous avons dépasse ce que nous voulons. Qui est d'accord avec moi? Ce que nous avons dépasse ce que nous avons. Et ça pouvait dire. Pouvait dire à son père. Je vois la montagne. Je vois les bois. Et les couteaux. Mais où est l'agneau? Mais ça c'est une révélation. Autrement dit, même si nous avons besoin d'un agneau, mais il y a d'abord la montagne. Il y a les couteaux. Il y a les bois. Je ne vais pas seulement manifester les besoins que nous avons, mais je vais aussi témoigner ce qu'il y a. La montagne est là. Le couteau est là. Le feu. Mais ce dont nous avons besoin, c'est l'agneau. Je vous pose la question. Entre l'agneau et la montagne, c'est quoi la plus importante? Le plus important c'est quoi? C'est la montagne. Même si vous voulez acheter une parcelle ou une montagne dépasse même plusieurs agneaux. Autrement dit, nous avons besoin d'une brebis. Mais la montagne est là. Mais ça c'est une reconnaissance profonde. Je vais dire à une personne,
Tu as besoin d'un mariage. Mais il faut d'abord reconnaître que le souffle de vie dépasse le mariage. Tu as besoin de souliers. Mais il faut reconnaître que tes jambes d'abord dépassent même les souliers. Tu as besoin d'un visa. Mais il faut reconnaître que même ta santé là dépasse même les voyages. Tu as des problèmes dans ton mariage. Mais il faut savoir d'abord que le salut que tu as dépasse même le mariage. Raison pour laquelle David pouvait dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Parce que le souffle de vie, c'est une garantie pour l'adoration. Dis après moi, je suis dans les besoins. Mais ce que j'ai dépasse mes besoins. Oh, qui est d'accord avec moi? Moi je suis d'accord, papa. Alléluia. Amen. Mais il a déclaré aussi. Où est l'agneau? Mais j'aime la réponse d'Abraham. Jéhovah, Jireh. Autrement dit, moi aussi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est un Dieu qui peut pouvoir. Jéhovah, Jireh. Et au sommet de la montagne, lorsqu'il a voulu tuer son fils, Dieu dit à Abraham, Abraham, ne tue jamais ton fils. C'est aujourd'hui que je connaisse que tu m'aimes. Regarde derrière toi et tu verras un agneau. Pas devant toi, mais derrière toi. Autrement dit, lorsque vous aviez monté avec que votre fils, tu ne t'es passé, mais tu as monté avec l'agneau parce que l'agneau était derrière toi. Raison pour laquelle Marc dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à moi. Tes miracles ne sont pas derrière toi, ne sont pas devant toi plutôt, mais c'est derrière toi. Derrière toi, pas la malédiction. Ton passé, ne pas ce problème. Parce que tu as crié à ce Dieu-là, même ton passé, c'est déjà un miracle. Tu dois t'accompagner partout. Au nom de Jésus. Le problème n'a jamais été un problème. Mais le problème, c'est l'attitude. Je manque le transport, mais je serai présent à l'église. Mon problème ne peut jamais m'influencer. Je manque des amis, mais je serai toujours présent. Parce que je sais qu'après ce problème, il y aura un témoignage. Il y aura un témoignage. Je déclare une nouvelle saison dans ta vie. Au nom de dans 5 minutes ou 10 minutes, je vais chuter. Mais c'est profond. Moi, je suis en train de prêcher pas une foule de 1000 personnes. Pas une foule de 1000 personnes. Ici, je ne prêche pas 10 000 personnes. Mais je prêche une âme bénie. Une personne préparée pour cette bénédiction. Dieu peut créer un problème dans ta vie. Augmenter ta dimension. Amen. Est-ce que quelqu'un va comprendre l'enseignant? Ça c'est faux. Écoute-moi très bien. Pasteur Liévin. Il y a un problème que Dieu peut t'apporter pour t'enlever dans le niveau où tu es. Et ça t'amène à un niveau supérieur. Le temps vient. Ça viendra comme un problème. Et qu'il y a le problème.
Mais après Koleka. Mais après, tu vas dire, Ezaki problème. oh, Ezaki problème. Ça, c'était la volonté de Dieu. Oh, Ezaki mon canonasa. Je connais un prédicateur qui a prêché pendant 20 ans. Nayebi mon sakoli moko moté moko ateya pendant 20 ans. Et cet homme était toujours locataire. Tata wana yazofutela. Tout le monde s'est moqué de lui. Bato bazofeka bazochola. Les gars prêchaient sur la richesse. Papa azote likolo ya misolo. Mais sa vie était le contraire. Ye moko makambo azovivre inverse ya ma bénédiction. C'est ce qu'il prêche. Na oyo azote ye Il moko. a reçu une invitation un jour Mokolo moko babekisaki ye. à Paris. Na Paris. Les gars, c'est tu. Papa avandi. À lobby, Seigneur, ça c'est déjà une opportunité pour moi. Alobi ngai mbano na ngai yango. C'est ma première invitation. Eza invitation na ngai ya liboso. Et pas dans n'importe quel pays. Et puis eza na pays ya pambala pambala C'est ti. la France. Eza na France. Donc je crois Ngai na ndimi. que là-bas, Kuna ma vie doit changer. bongo na ngai esengeli bongo. Il a commencé son séminaire. Abandi kote. Et pendant ces programmes, Na kati ya milulu nina. il a prophétisé à une maman dans l'église. Ye asakolaki na bongo ya mama moko na lingomba. Et la prophétie était tellement vraie. Pe lisakoli yango ezalaki ya solo. Mais cette maman, Mais mama wana elle s'est culpabilisée après avoir écouté cette prophétie. sima ya koyoka prophétie ye ase culpabiliser. Jusqu'à ce qu'elle a fait un testament. Ti na niveau yake akoma testament. Et elle s'est pendue. Mama amiboni. Papa, si une prophétie a kanisi passé na ye moko amiboni. On lui a donné une prophétie exacte au point qu'elle a pensé à sa vie, au point qu'elle s'est tuée. On a mené une enquête par rapport à sa mort. Pe babandi kolandela liwa na ye. Et la police française Pe ba soda ya ba français a déclaré déjà pour arrêter Papa Wana. balobi esenge bakanga tata mote wana. C'est toi qui as prophétisé. Yo nde osakolaki. Oui. Alobi ye La prophétie est vraie. prophétie ezaki ya solo. Yes. Balobi Tokangio. Balobi yo oza mokazali. C'est toi qui as tué la Yo nde mobomi ye. Dans la prison, Na kati ya boloko. il y avait déjà la lettre de sa condamnation. Ezalaki deja mokanda oyo bakondanaki ye. Condamné à mort. Ye bakondanaki ye na liwa. Parce qu'il a tiré par ses paroles. Po abomaki na nzela ya maloba na ye. En train de prier, Ntango azosambe il a dit à Dieu. ayebisi nzambe. Donc tu m'as amené dans ce pays. Donc yo nzambe omeminga na France Pour la koufa. mpo nakufela awa. Le problème c'est qu'il y a un beaucoup. Donc mama na problème onga natiki kuna. Et pourquoi quitter? Ce n'était pas suffisant. Et puis il a continué en prison. Maintenant j'entre encore en prison. Une année. Une année. 6 mois. Moula mokona sans arrêt. 2 ans. 2 ans. Zambia sans Zambia. Dieu est Dieu. Gouvernement congolais continue dans les camps. Gouvernement na biso mboka ekoti pe makambo yango. Bamandi kosamba. Babandi kosamba. Mais les Français pas comment nande akataki. Mais les Français, ils ont dit, mais quel a arrêté ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Bon, à Saline. C'était une prophétie. Et dans laquelle prophétie l'Isakol. Papa avait mis innocent. Le papa est sorti innocent. Après 2 ans. Si Manamboula mi Alors, babé. il faut Fongolaï. Et Sengeli to Kangola et to Mais Fongola. il faut lui dédommager. Mais Sengeli to Foutaye. Calculer ma jour. Bakekine ba jour na ye. Alors, non, on va lui donner 1,6 million. Balobi ba kopesa ye 1,600,000 euros. Pourquoi il va le mettre au Fongolio? Tango balobi Mais tu vas payer 1,6 million. À tout, il y a Nini. on lui a donné, on va te donner C'est une année. Moi, Alobi une année 6 mois. c'est un dédommagement. Biso to dédommagé. Alors, nous sommes 3 ans avec Ye alobi soki nasali 3 ans donc misolo mati Fongolien. bakamboli ye na On bolo va payer 1,6 million. bapesi ye liyo Il 600,000. a écrit un livre intitulé Seigneur augmente mes problèmes. Yesu papa wana akoli mokanda oyo elobi ete yesu bakisa makambo na Parce ngai qu'il savait que derrière chaque problème, po ayebi ke nsima na il y problème a une élévation. eza na kopongwama. J'aimerais dire à une
une personne. Saül, Paul plutôt, et Silas pouvaient prier pour leur délivrance. Et les portes seront ouvertes dans la prison. Mais même si Joseph prie, même si Joseph prie comment, la prison restera toujours fermée. Parce que sa bénédiction n'est pas ailleurs de la prison, mais sa bénédiction c'est dans la prison. Je vais dire à une personne, tu traverses des moments très difficiles, mais le Seigneur est en train de te forger. Parce que tes bénédictions te trouveront là-bas ordonnées. J'ouvre une parenthèse. Vous connaissez Pierre. C'était un homme pécheur. La ville ou le village de Pierre s'appelait Bethesda. En Galilée. Il y a deux Bethesda dans la Bible. Il y a la piscine de Bethesda. Il y a aussi le village de Bethesda. C'était dans le désert. Et c'est là où Jésus a multiplié les pains. C'était en Galilée. Et ce village était pour Pierre, pour André et Jean. Leur grande nature était seulement la pêche. Parce qu'il y avait une mer s'appelait la mer de Tibérie. Et Pierre n'était pas pauvre. Il avait un groupe ou une équipe de pêche. Et cet homme-là, c'était un homme fort. Il me restait 5 minutes pour introduire le message et puis demain nous allons continuer. Dans son équipe, Pierre s'est présenté comme un leader. Et il savait la saison de la pêcherie. Pendant la journée, c'est difficile de faire la pêche. Mais on gagne les poissons souvent la nuit. Et il a travaillé toute la nuit. Et ce jour-là, c'était le chaos pour Pierre. Ce que j'aime, c'est quoi? Pendant la nuit, Jésus, la lumière, il disait aux poissons, n'allez pas voir Pierre. Qui m'a filé à Pierre. Fouillez le filet de Pierre. Toute la nuit. C'était un échec. Et dans la qui échec pour Pierre. Le matin, la lumière de ce monde, elle s'est présentée. Il dit à Pierre, viens. Jette ton filet maintenant. Pierre dit, on a travaillé toute la nuit sans rien. Mais sur ta parole, je jetterai les gars. Pourquoi il a mentionné la nuit? Il voulait montrer à Jésus que les bons moments pour la pêche. Autrement dit, tu devrais venir la nuit. Tu viens le matin. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole, je jetterai le filet. Pasteur, comment tu t'appelles? Francis. Pasteur, je te pose une question. Si Pierre pouvait gagner les poissons pendant la nuit, le matin, il devrait rentrer chez lui. Or, s'il rentre chez lui, il pouvait rater le rendez-vous avec le Seigneur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Donc, c'est Jésus qui a créé, c'est celui qui a créé cet échec. il y a un programme entre lui et Pierre. Alléluia. Amen. Donc il y a des problèmes que Dieu peut créer lui-même. Et Pour organiser un rendez-vous divin. Et ce que j'aime, c'est quoi? Mais ça, c'est fort. Et je vais commencer par là, je pense demain. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si tes paroles, si ta parole, je jetterai les filets. Vous savez, vous pensez que ça c'est déjà un retard. Peut-être les gens qui ont un accident beaucoup dans 18 heures. Parce que tu es un bébé spirituel. Tu penses que ça c'est déjà un retard. Au moment où c'est un retard prophétique. Les gens de l'Est cherchent ces moments pour écouter la parole de Dieu. Mais vous avez l'opportunité. Ça c'est une opportunité. Donc l'échec de Pierre était organisé par qui? Par Jésus. Mais ça c'est fort. La deuxième chose que j'aime beaucoup, Pierre, si tu es contre Jésus, c'est fini pour toi. Tu ne seras jamais pêcheur de poissons. Mais tu mangeras même les poissons sans péché. Vous voyez une place et sont multipliés ma mission. Alors qui m'a visité. Mais mon couloir a lié ma mission à l'homme qui parce qu'il s'est raconté avec le créateur des poissons. Des choses que j'aime beaucoup. Il dit, mais ça c'est fort. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Autrement dit, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné pendant 5 ans, pendant 10 ans, et aucune solution. Mais Seigneur, sur ta parole, cette semaine, je vais essayer. Mais si j'entre dans la profondeur, ça c'est profond l'homme de Dieu. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Maman Harmonie, écoute-moi très bien. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais c'est ta parole. Je jetterai le filet. Je pose la question. Il a jeté le filet. Ça a pris combien de heures? Ça a pris combien de minutes? Dans quelques secondes, il a gagné les multitudes de poissons. Donc ce que tu as raté pendant 10 ans, pendant 5 ans, c'est possible de le gagner pendant 5 minutes ou 6 minutes. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Voilà mon orgueil. Je vais révéler quelque chose. La chose qui cache les poissons, c'est quoi? C'est l'eau. C'est de l'eau. Au moment où Jésus s'est présenté comme l'eau vivante. Et puis ceux qui maillent place là où les poissons sont. Déjà qui maille que c'est l'eau de lorsque Jésus dit à Pierre, je te défilé là-bas. Autrement dit, c'est Jésus qui cache ta solution. C'est lui qui connaît place, il y a des solutions. Je lève ma main droite et je déclare, parce que tu es là, si tu fais la longévité, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Dieu
est avec nous. Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre que sur ta parole. Lève la main droite et commence déjà la déclaration. Parce que je sens qu'Elohim est là. Je sens que le Tout-Puissant est là. Commence à déclarer. Commence à déclarer la réussite, la bénédiction, la longévité.